Votre cerveau est l'arme la plus puissante au monde. Une fois que vous mettez de côté vos téléphones et vos ordinateurs et tout ce que nous avons de nos jours, c'est bien, nous sommes à jour, mais votre cerveau est la seule chose que vous avez quand vous traversez une dépression, des moments difficiles ou la mort. La vraie vie, vous ne pouvez pas la googler. Mec, vous êtes seul. Vous êtes seul. Vous pouvez avoir un thérapeute ou un meilleur ami à qui vous parlez, mais il y a 24 heures dans une journée où vous êtes seul dans votre cerveau, et votre cerveau vous parle de toutes sortes de façons, et il veut vous contrôler et vous entraîner dans ces différents recoins. Si vous ne pouvez pas contrôler votre propre cerveau et que votre cerveau vous contrôle, vous devez dire à votre cerveau où vous voulez aller, comment vous voulez y aller et comment vous voulez y arriver. Vous devez le contrôler, sinon c'est fini. Mais ce qui existait pour moi, c'était « Ok, mec, comment vais-je faire fonctionner ça ?» Et tout ce que je savais à l'époque, c'était le travail acharné. La seule façon d'accomplir quoi que ce soit, c'est tout ce que j'entendais à l'époque. Tu dois travailler dur, tu dois travailler dur. Je n'arrivais pas à comprendre ce paragraphe. Je n'arrive pas à me souvenir de ce paragraphe pour réussir ce test, pour entrer dans l'armée. Respire encore. Je n'y arrive toujours pas. Relis encore. Mais je n'y arrive pas. Écris-le. Et maintenant, j'ai commencé à apprendre, ok, je dois tout écrire, et ensuite l'écrire encore, et l'écrire encore. Et devinez quoi? Je l'ai compris. Je l'ai compris. Je ne sais pas nager. Je suis négativement flottant. Retourne Y encore. Je ne sais pas nager. Retourne Y encore. Encore, encore. Et je l'ai compris. J'ai réalisé que si je continuais à y retourner, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne votre état d'esprit, il se disait « Ok, nous allons y arriver parce qu'il ne va pas arrêter ». Ce n'était pas comme « Je vais essayer une fois de plus ». Non. C'était juste comme « Le réveil sonne. On y retourne. Je ne peux pas lire correctement. On y retourne. » Je ne me suis donné aucune issue et mon esprit l'a réalisé. Il a dit « Ok, nous allons nous adapter et surmonter ça maintenant. » Comme beaucoup de gens le disent, essayez fort, votre esprit le sait, mec, il sait que ce type ment, qu'il n'y a pas de vérité derrière ça. Quand j'étais en formation de Navy SEAL, les gens disaient « Comment as-tu tenu 18 mois? Le programme dure normalement 6 mois. Comment as-tu fait 3 tel weeks en un an? Personne n'a jamais fait ça. Comment as-tu fait ça? » J'ai parlé de la nouvelle norme. Quand je vivais dans cet endroit à 7 $ par mois et que je grandissais, pendant une courte période, je l'adorais. Je ne connaissais rien d'autre. C'était ma norme. Une fois que nous avons déménagé de cet endroit, nous avons déménagé dans un endroit à 236 $ par mois. Et je me suis dit, je ne veux plus jamais retourner dans ce petit endroit. Mais si vous retournez dans cet endroit à 7 $ par mois, et que vous réalisez, c'est là que je vis, c'est tout ce que j'ai, votre esprit dit, reçu, c'est chez nous. Alors, quand je traversais la formation de Navy SEAL pendant 18 mois, en passant par toutes les parties difficiles encore et encore, je me suis dit après la première fois, je sais que ça va être un long voyage. Mon corps se décomposait. C'était juste comme ça. J'ai dit, tu sais quoi, c'est ma nouvelle norme. Donc mon esprit a dit, c'est ça, on va travailler comme si on allait au travail, on met son costume et on part. Moi, je vais souffrir tous les jours. Tous les jours, souffrir, me casser, me bander les pieds, fracture de stress, périostite tibiale, être cassé. C'est ma nouvelle norme. Et votre esprit dit, si nous ne sommes pas cassés, ce n'est pas normal, nous devons être cassés. Alors, votre esprit commence à devenir de plus en plus fort et plus endurci. Les gens se disent, comment as-tu couru avec des pieds cassés, des tibias cassés? Mon esprit savait que c'est comme ça que nous fonctionnons. Nous sommes en formation de Navy SEAL, c'est ce que nous sommes. Et c'est devenu ma nouvelle norme. Je ne me suis donné aucune issue. Il n'y avait rien en dehors de ces murs de l'enfer, rien. J'étais devenu, j'aime Dieu, mais pendant une courte période, j'étais devenu le diable, parce que c'était l'enfer. Je suis devenu le patron, le propriétaire, le PDG de l'entraînement des Navy SEALs. C'était mon état d'esprit, et c'est comme ça que vous surmontez les choses. Vous vous mettez, vous vous immergez où que vous soyez, vous devenez cela, et vous ne vous donnez aucune issue. Quand je pesais 97 kilos et que j'étais gros comme pas possible en essayant de devenir un Navy SEAL, la chose la plus effrayante au monde pour moi, même à ce jour, c'était que ça aurait pu être le reste de ma vie. Je pensais à l'époque que je faisais de mon mieux, et c'est ça qui est effrayant. Je pensais à l'époque, avec mes 97 kilos,
travaillant pour Ecolab à pulvériser des produits contre les cafards et gagnant 1000 $ par mois, je pensais que c'était moi à 100% de mon potentiel. Et quelques années plus tard, je me rends compte que je n'étais même pas près de ça. 47 kilos en moins, diplômé de l'entraînement des Navy SEALs, ayant fait toutes ces autres choses. En regardant en arrière, c'était moi en train d'essayer fort. C'est pourquoi les gens doivent comprendre ce qu'il y a en nous, on n'en a aucune idée jusqu'à ce qu'on commence à vraiment essayer fort. Et par vraiment essayer fort, j'entends être obsédé par « c'est ma nouvelle norme ». Ma nouvelle norme, c'est que, waouh, ce n'est pas toujours amusant, ce n'est pas toujours censé être amusant. Et c'est là que vous savez que vous essayez vraiment fort. Les gens entendent mon histoire et pensent que ce type est sadique. Mais j'ai compris comment fonctionne le cerveau. J'ai compris comment fonctionne le cerveau. J'étais un enfant effrayé, et c'est ça qui me donne tant de puissance. Je n'avais aucune base, et j'ai construit tout ça juste en recherchant l'esprit. Le sentiment que vous obtenez est essentiellement celui de l'invincibilité. Vous réalisez que vous ne pouvez pas tout faire tout le temps, mais quand vous en avez besoin, vous savez que vous pouvez aller dans un endroit où vous pouvez vivre. Et quand vous savez que vous pouvez courir sur des jambes cassées, et que vous pouvez faire certaines choses que beaucoup de gens peuvent faire, mais qui ne sont pas prêts à faire, cette puissance, ce système nerveux sympathique de combat ou de fuite, et que vous choisissez de combattre, cela vous donne cette décharge d'énergie. Quand vous êtes assis là à 3h30, 4h du matin, et que vous vous enroulez les pieds de ruban adhésif parce qu'ils sont cassés, et que vous le faites tout seul, et que vous vous préparez à faire, sans doute, l'un des entraînements les plus difficiles du monde, et que ces gars-là, la plupart d'entre eux, sont en bonne santé, et que vous traversez tout cela cassé, et que vous êtes déjà désavantagé, mais que vous êtes encore là. Vous pouvez puiser dans cette énergie et en tirer beaucoup de puissance. Mais si vous regardez ça et que vous vous dites « Je suis cassé, mec, je ne vais pas y arriver », si vous regardez ça en disant « Mec, je suis cassé, et je suis encore là, et je me bats, et je vais trouver un moyen de m'en sortir parce que je n'ai nulle part ailleurs où aller », cela vous donne beaucoup de puissance. Quand les choses commencent à devenir vraiment, vraiment mauvaises, mon cerveau, et celui de beaucoup de gens, ne va pas à ton perte frappe. Ton cerveau dit « On gagne ici et maintenant ». C'est misérable. Donc la colère disparaît souvent quand vous souffrez, parce que votre cerveau dit « On doit courir, on doit partir ». Donc cette colère ne surgit pas en disant « Oh, je vais leur montrer ». Non, il doit y avoir quelque chose de beaucoup plus profond. Si je dis plus profond, cela doit être jusqu'au minéral du sol. Cela doit être jusqu'à ce bon sol minéral où rien ne peut brûler, vous ne pouvez pas brûler de la terre. Donc, cela doit descendre si bas. Cela devient littéralement sous la surface. C'est au cœur de votre âme. Mais vous ne le trouvez pas à moins de passer beaucoup de temps avec ce que vous voulez être dans la vie. Je ne peux pas vous donner ça. Vous ne pouvez pas le donner à quelqu'un. Quand vous trouvez votre véritable passion dans la vie, et ma passion, pour moi, quand je voulais être Navy SEAL, je veux servir mon pays, j'y tenais, je voulais être quelqu'un dont je sois fier. Je voulais me regarder dans le miroir. Je voulais que tout le monde aime David, et beaucoup de gens l'ont fait. Moi, je ne m'aimais pas. Mais je savais. Beaucoup d'entre nous veulent trouver la paix d'abord. Ils vont dire, « Mec, tu parles toujours de cette souffrance et de cette douleur. Je suis en paix en ce moment parce que je traverse cela. » Vous ne trouvez pas la paix d'abord. Si vous la trouvez, joyeux Noël, plus de puissance pour vous, plus de puissance pour vous. J'ai trouvé la paix à l'opposé, en me trouvant moi-même. Et personne ne se trouve vraiment sans passer par des épreuves, des tribulations, de la souffrance, de la responsabilité. Et la responsabilité, c'est souffrir. Être responsable tous les jours de bien faire, pour vous-même, pour les personnes à côté de vous, c'est misérable, c'est difficile. Donc, vous savez, même les plus petits détails.